Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien comme prévu. On se retrouve ce soir pour un petit vinyl tag, à savoir que on va échanger entre maniacs. J'ai lu vos commentaires, je vais répondre à certains. J'ai également quelques suggestions, donc enfin voilà quoi, on va parler de tout ça pendant quelques minutes et ensemble les maniacs pour nous accompagner. Des extraits du troisième album longue durée This Means War, le troisième album de Tank et son Al Giward à la basse et au chant. Également Mick Tucker à la guitare et les frères Brabs à la guitare et à la batterie pour ce troisième album, avec une pochette différente de la pochette française signée par les frères Simon pour le compte du label Bernet. Là il s'agit du pressage Music for Nation. Troisième album paru en juin 1983, dont on retient essentiellement les titres Just Like Something from Hell, Laughing in the Face of Death et le morceau titre This Means War. Ok les maniacs, c'est parti. Donc je vais répondre un peu à vos commentaires, vos ressentis les maniacs. Et tout d'abord une petite date de concert, c'est Fred Mess Grinder qui m'envoie cette date qui aura lieu en Maine-et-Loire le 23 août prochain. À mon avis, ça doit être un festival, enfin, il me semble que c'est un festival sur plusieurs jours. Il s'agit du Barbuck Metal Fest avec une journée qui nous intéresse particulièrement, les Maniacs. Journée trash avec deux groupes anglais, Onslaught et Xentrix, plus les Espagnols de Angelus Apatrida, donc le 23 août 2025, et c'est en Maine-et-Loire. Le Barbuck Metal Fest. Alors, des suggestions de Pierre. Il me propose un top 10 des plus belles pochettes, avec selon lui une de ses pochettes favorites, la fameuse pochette du Rainbow Rising de Ritchie Blackmore et Ronnie James Dio en 1976. C'est une pochette signée Ken Kelly. Donc ouais, pourquoi pas, top 10 des plus belles pochettes. Mon propre choix, donc mes goûts. Et également top 10 des meilleurs titres. Et là également, un titre de la période duo ressort de son commentaire, le fameux Rainbow in the Dark, extrait de Holy Diver. Ouais. Un titre avec duo, je choisirais peut-être Black Sabbath, Children of the Sea. Mais pourquoi pas, ouais, je proposerai un top 10 de mes titres favoris, les Maniacs. Alors, Serge Fernandez, qui nous parle des Canadiens de Sacrifice, qui ont sorti un nouvel album en janvier dernier. Donc c'est bien de le rappeler, oui, groupe de trash issu de la seconde vague du trash international. Le premier album, Tormenting Fire, je pense, est sorti en 86. Et le très connu Forward to Termination en 1987. Et donc là, un cinquième album est sorti en janvier. Et il me parle également des croisières. Qu'est-ce que je pense des croisières de métal? Je ne sais pas, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Ça peut être sympa, faut voir les affiches aussi, mais bon, c'est cher quand même, c'est cher. 7000 tons of metal, je pense. Enfin bon, il y en a tellement des croisières métal maintenant. Mais bon, je sais pas, non, ça me semble cher pour ce que c'est quand même. Même si c'est l'occasion de rencontrer nos vedettes favorites, hein, puisqu'on loge tous à la même enseigne. Mais, ouais, faut payer, quoi, faut payer. Emmanuel Z, est-ce que j'écoute du métal instrumental? Des albums instrumentaux, j'en ai pas des masses. Non, pour ainsi dire, ouais, si, Joe Satriani, évidemment, Surfing with the Alien. Je dois avoir Greg O aussi, les deux premiers Greg O, mais je crois que même le deuxième album, il y a son frère qui chante, donc voilà. J'aime bien les albums de Guitar Hero, mais chantés. Chastain, le premier Vicious Rumors avec Vinnie Moore, Yngwie Malmsteen évidemment, Trilogy, Rising Force, et le quatrième aussi Odyssey avec Jolene Turner. Non, je préfère essentiellement les albums de guitare, mais avec des chanteurs. Donc voilà, une Pellitteri aussi, j'aime bien une Pellitteri. Les Guitar Hero de l'écurie Mike Varney.
Donc Yannick Perruchon me reparle de Snow White quand j'ai évoqué le nom pour les seconds couteaux du trash des années 80. Ils n'ont pas pu copier Testament puisqu'ils étaient là avant Testament, c'est ce que dit Yannick. Snow White était là avant Testament en 1984 et le premier Testament sorti en 87, donc c'est pas possible ici, c'est tout à fait possible. Il suffit que le groupe s'inspire d'un groupe alors qu'ils ont déjà une petite discographie et je pense que oui, Snow White a pu s'inspirer de Testament même si le groupe avait une discographie moins fournie que la leur, quoi. Phil Vovodian nous parle des Belges de Asphyxia. Oui, Abstract Reality, c'est leur album de 1990. En fait, c'est entre 69 et Channel Zero, hein, Asphyxia des Wallons. Je pense qu'ils nous viennent de la région de la province de Liège. Et suite à cet album, Abstract Reality, il ne s'est pas passé grand-chose pour eux, je pense. Ils ont fait une tournée avec The Accused à la toute fin d'année 92, avec un passage au Rockline de Lille, Place Tac. À l'époque, c'était même pas pour la promotion d'un album, hein, ils étaient revenus au stade des démos. Et je pense que sur cette date, j'en suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que Christian de Fear Factory a joué de la basse dans Asphyxia avant de rejoindre Fear Factory. Donc, est-ce que c'était à l'époque de la démo 92, je ne saurais te dire, Phil. Il nous parle également de Last Descendants, de leur album One Nation Underground. Un groupe de Chicago appelé Abomination, dans une veine à la Creator Old School. Et ensuite, Christopher me parle du groupe Painkiller avec John Zorn. Oui, donc musicien avant-gardiste, donc c'est un album d'avant-garde Indus Metal, avec notamment Mick Harris aussi, le premier batteur de Napalm Death, et le producteur Bill Loswell, qui a notamment produit, en ce qui nous concerne, pour les amateurs, le fameux Orgasmatron de Motorhead. Mais je t'avouerai que je ne connais pas suffisamment la carrière de John Zorn. Je pense qu'il a collaboré également avec Mike Patton. Et si c'est pas le cas, ils sont dans le même délire tous les deux, hein. Mais ouais, Painkiller, ils étaient sur Y, il me semble. Eric, qui nous avait parlé d'Antares. Donc ils ont sorti 4 albums entre 1999 et 2024 dans une veine thrash metal old school. Et ils nous viennent du Finistère. Le premier album, c'était Pro Memoria de 1999 et le tout dernier After the War de 2024. Voilà, Antares. C'est un clin d'œil au prof dans Goldorak qui avait Antares et Cochise, je crois, qui épaulait le professeur Procyon dans Goldorak. Julien, Trash, comment faites-vous les classifications Division 1, Division 2, Division 3 tout simplement en termes de popularité, hein, c'est comme le Big Four. Pourquoi les Big Four? C'était Metallica, Anthrax, Slayer, Megadeth, et pourquoi pas Testament en plus ou Exodus. En fait, ces 4 groupes-là, Metallica, Anthrax, Megadeth, Slayer, c'est les 4 premiers groupes à avoir obtenu un deal avec une major compagnie, hein, une grosse maison de disques. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les a appelés le Big Four. Mais ouais, c'est selon la popularité du groupe. Je veux dire, par exemple, dans le top 10, on pourrait rajouter Testament, forcément, en plus du Big Four. Testament, Exodus, peut-être Death Angel, Creator pour l'Europe. Sodom, très certainement, pour leur discographie. Et puis plein d'autres groupes. Mais bon, par exemple, un groupe comme Flotsam and Jetsam, c'est de la 2e division. Parce qu'ils n'ont jamais fait de grosses scènes non plus. On les voit en festival. Mais contrairement à Creator, par exemple, qui a déjà joué au Zénith, tout comme Testament, Flotsam a déjà joué au Zénith, mais il n'y avait pas grand monde. Donc voilà, tous ces groupes toxiques, par exemple, ça doit être la 3e division, Sacred Reich.
c'est peut-être un groupe de première division, Sacred Reich, ouais. Donc voilà, quoi. En fait, c'est une question de ressenti également, hein. Moi, par exemple, Forbidden, c'est dans mon top 5 du trash, mais bon, ils sont pas dans le top 10 des groupes les plus populaires, sauf pour moi, quoi. Donc, Christophe nous cite des groupes et artistes qui sont intéressants et qui sont peut-être des futures têtes d'affiche, les Proust, oui, bien sûr. Steven Wilson, forcément, hein, dans le style prog. Et puis, ouais, il nous cite également des noms, mais dans des styles assez éloignés du métal. Donc voilà, quoi. GG, qui a la larme à l'œil lorsque j'évoque les jeunes groupes qui font du vieux, qui ne révolutionnent pas le style. Ouais, mais est-ce que c'est ce que je souhaite? Je suis plus trop curieux, en fait. Moi, j'aime bien certains métal, le métal traditionnel, vous savez, hein, j'ai une certaine vision du métal qui a ses codes, donc non, j'ai pas spécialement envie qu'il y ait des petits groupes qui fassent du neuf. Est-ce que ça me plairait? Faut que j'écoute, en fait, hein. Donc ouais, moi j'aime bien les petits jeunes qui font du vieux, en fait, ouais. Même si, bon, bah, bien sûr, ça n'atteint pas le niveau de nos aînés, des grands groupes qui ont sorti des classiques, mais comme par exemple Freeway, ça fait toujours plaisir à entendre, même si je sais qu'ils n'atteindront jamais le niveau de popularité ou même de qualité d'écriture qu'a Def Leppard ou Scorpion, pour ne citer que ces deux groupes qui sont parmi leurs influences. Alors, on parle également de Killer Sick. D'où viennent-ils? Que font-ils? Je l'ignore totalement. C'est Laurent, c'est toi qui nous parles de Killer Sick. Si tu pouvais nous en dire davantage. Et donc, voilà, bah, je pense avoir tout dit. Je voulais remercier les Maniacs les plus fidèles. Donc, j'ai fait une petite liste. Si vous n'êtes pas dans cette liste, ne m'en voulez pas. Mais bon, c'est quand même les Maniacs qui me suivent le plus. Donc il y a Nicole Dourdon, il y a Fred Oz, GG, Patrick Petitbois, Alexis Nikolski, Michel Lanier, Philippe Lettré, Joe Metal, Francis, Olaf, fan de rock'n'roll, Rudler 242, Christophe et Patrice Bolfrower. Voilà, merci à vous les Maniacs de me soutenir dans mes vidéos, dans tout ce que je peux vous proposer. Et bah, je vais continuer évidemment, hein. J'ai encore des messages à répondre, donc voilà. Comme j'ai expliqué, je suis un petit peu dépassé, il y en a beaucoup quand même. Il y en a quand même pas mal, ça fait plaisir, c'est très plaisant en tout cas. Voilà les Maniacs, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne soirée, et à très vite les Maniacs, prenez soin de vous, soyez heureux.